Salut à toi, c'est Thomas Panisi du blog objectifleader.com et on se retrouve comme toutes les semaines pour une vidéo conseils, astuces pour te permettre de réussir dans ton activité de marketing de réseau. Pour ne manquer aucune de ces vidéos, si tu es actuellement sur Facebook, je te conseille de t'abonner à mon profil Facebook, tu trouveras ça juste en haut. Et si tu es sur YouTube, je te conseille de t'abonner à ma chaîne YouTube, tu trouveras ça juste en bas à droite ici. Aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose de très important en marketing de réseau, c'est le leadership. Et c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur puisque je n'ai pas choisi le nom de mon site Objectif Leader au hasard. C'est vraiment un thème qui est très important en marketing de réseau. On va donc voir ensemble aujourd'hui dans cette vidéo qu'est-ce qu'est un leader et comment on peut le devenir. Alors, première chose importante qui me semble importante de préciser, c'est que être un leader, ce n'est pas être riche, être célèbre. En marketing de réseau, ce n'est pas forcément quelqu'un qui a des centaines, des milliers de personnes dans son réseau. C'est plutôt un état d'esprit, une façon d'être. Et dis-toi bien que toutes les personnes qui s'autoproclament leader, qui se présentent à toi-même en tant que leader, et en général, c'est des leaders en carton. Toutes les personnes qui sont réellement des leaders ne vont pas te dire qu'elles en sont. C'est les autres, ceux qui les entourent, qui eux-mêmes le proclament comme leader. Un leader, c'est quelqu'un qui communique sa passion, la passion pour ce qu'il fait. Donc là, en l'occurrence, pour le marketing de réseau, mais on peut être un leader pour n'importe quel domaine d'activité. Et c'est quelqu'un qui transmet autour de lui l'ambition de devenir meilleur, l'ambition d'être meilleur, de toujours s'améliorer. Pour cela, il partage une énergie positive, ce qui crée un climat de confiance auprès de toutes les personnes qui l'abordent, avec qui il a l'occasion d'échanger. Donc, par rapport à ce que je disais précédemment, un leader en marketing de réseau, puisque c'est ça qui t'intéresse forcément, c'est pas forcément quelqu'un, comme je le disais tout à l'heure, qui a énormément de personnes dans son équipe, mais qui sait communiquer cette façon d'être, ce dynamisme, qui encourage la confiance à communiquer avec lui, à devenir meilleur, qui encourage les autres à toujours aller de l'avant. Il sait définir les meilleures stratégies et sait les partager autour de lui, que ce soit des personnes qui collaborent directement avec lui ou pas. En termes d'équipe, en termes de construction de réseau, un leader, c'est quelqu'un qui fait totalement confiance en ses partenaires et qui fait un petit peu office de guide, en fait. Il guide ses partenaires vers la réussite en leur donnant la marche à suivre, mais jamais il ne fait le travail à leur place. Il les inspire. Il faut bien que tu comprennes que être leader, c'est pas un statut hiérarchique, c'est pas quelqu'un qui est au-dessus des autres, mais quelqu'un qui est au service des autres pour les faire avancer. Il n'a pas peur qu'une personne qui soit en dessous de lui dans l'organisation soit aussi bon, voire meilleur que lui. Au contraire, il va encourager ça et il va mettre cette personne en valeur parce qu'elle incarne l'exemple de ses propres valeurs et ça va inspirer les autres à aller de l'avant. Être leader, ce n'est pas quelque chose d'inné, c'est une compétence qui s'acquiert et tu dois certainement vouloir savoir comment devenir un leader. Je vais donc te donner 3 clés, 3 compétences à avoir et que tous les leaders ont en commun qui vont te permettre de devenir un leader au fil du temps. Première clé, tu te dois d'être authentique, d'être toi-même. Ça peut paraître simple comme ça, mais pourtant ça ne l'est pas. Pourquoi? Parce qu'on est dans une société de conformisme où tout le monde veut plus ou moins se ressembler, suivre les mêmes règles, ne pas trop sortir du lot. Et pourtant, un leader, généralement, c'est quelqu'un qui ose faire, qui ose dire des choses que la majorité ne fait pas. Donc, si tu as une idée bien particulière, un point de vue sur un aspect bien particulier, n'hésite pas à le dire, l'affirmer autour de toi. Tant pis si la majorité n'est pas d'accord avec toi, tu sortiras de la masse. C'est ce qui fera que les gens te respecteront pour dire tout haut peut-être ce que la majorité pense tout bas. Peut-être que tu auras des difficultés parce que tu vas être critiqué pour avoir un point de vue différent de la masse. Mais au fil du temps, tu seras respecté pour ça et c'est complètement cette idée que représente le leadership. Deuxième clé qui va certainement te surprendre, c'est d'être vulnérable. Si tu as un petit moment de doute, si tu es dans l'erreur par rapport à une réflexion, à une idée que tu as transmise, n'hésite pas à mettre en avant le fait que tu t'es trompé ou que tu te sens pas bien, etc. Ça permettra aux personnes qui t'entourent de voir que tu es authentique, qui est la première clé, comme je te le dis. Et puis, ils verront aussi que tu es un être humain comme eux, que tu leur ressembles quelque part. Et ça leur permettra de comprendre que l'énergie que tu as, que tu leur transmets,
mais elle est possible, c'est possible que eux l'acquièrent eux aussi. Dans cette idée, n'hésite pas à partager autour de toi toutes les galères que tu as pu connaître avant d'avoir de la réussite et qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as mis en place, quelles ont été les solutions que tu as mises en place pour résoudre tous les problèmes, pour pallier à tous les obstacles qui ont pu se montrer devant ta route. Troisième clé, et je dirais que celle-là c'est la plus importante, c'est d'être bienveillant, de toujours vouloir aider les autres, même si ça ne t'est pas profitable à toi directement, tu te dois d'aider les autres, de montrer l'exemple. Quand tu as de la valeur ajoutée à apporter, quand tu as des conseils à apporter aux autres, n'hésite pas à les transmettre. Un leader, c'est pas quelqu'un d'avare. Pourquoi tu te dois d'être bienveillant? Tout simplement parce qu'en aidant les autres à résoudre leurs problèmes, eh bien, tu vas enclencher un processus de réciprocité. La personne va vouloir te rendre le service que tu lui as rendu. Ça aura instauré une relation de confiance à la base puisque tu auras aidé la personne, même si de prime abord ça ne t'a pas été utile, et ça te reviendra plus tard. Et un leader, c'est toujours quelqu'un qui est prêt à aider les autres parce que la réussite des uns fait le succès des autres. C'est bien un grand principe en marketing de réseau. Je pense que tu seras totalement d'accord avec moi. Je te remercie d'avoir été attentif à cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, la commenter, la partager. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo conseil. Salut!